Méditation du 24 avril, les lois de la nature et de la vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. 3 Jean 1, le verset 2. Des milliers, oui, des millions de personnes sur terre souffrent de leur mauvaise façon d'agir. Ceux pour qui le Christ a donné sa vie ne devraient-ils pas accorder de la valeur à leur bonheur, à leur paix et à leur santé en obéissant aux lois de la nature? Nous sommes la propriété du Seigneur par création et par rédemption. Et il demande que nous apprenions à prendre soin de notre corps en observant soigneusement les lois de la vie, de la santé et de la pureté. Il est de notre devoir de préserver et d'honorer notre corps afin que nous ne devenions pas, par négligence, par indulgence égoïste, par appétit et passion pervertie, des corps de corruption et d'impureté, répugnants aux yeux de Dieu, mourant bien qu'encore en vie. Comme la miséricorde et la bonté de Dieu brillent avec force et éclat dans ses relations avec son héritage, tout le ciel s'intéresse à notre bien-être, afin que Satan ne puisse nous contrôler et nous conformer à son caractère. Car voici le jour, il vient ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Malachie 3, les versets 19 à 20. En méprisant les lois de la nature, les hommes et les femmes posent les bases de la misère et de la souffrance. Par la faiblesse de leur force morale, ils sont les esclaves abjects de la passion. Certains creusent leur tombe avec leurs propres dents. D'autres souillent leur âme et leur corps et affaiblissent leur cerveau en cédant à de viles habitudes de pollution morale. Ils se ferment ainsi les portes de la cité de Dieu, car la sanction des lois violées doit être appliquée. La punition doit venir. Il y a des leçons à tirer de cette ligne qui, si elles sont entendues, rendront la santé au corps et à l'esprit. Si les habitudes en matière de manger et de boire sont maintenues intelligemment sous le contrôle de l'agent humain, si celui-ci mange et boit à la gloire de Dieu, sa vie sera prolongée. Mangez pour vivre, ne vivez pas pour manger. Extrait du manuscrit 53 daté du 24 avril 1896. Intitulé « Une connaissance de la physiologie nécessaire à l'éducation ». Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.